Bonjour à toutes, c'est Lucie du blog sellkios.com et je vais vous parler aujourd'hui du dropshipping. Je vais essayer de vous expliquer en quoi ça consiste et comment on peut gagner de l'argent grâce au dropshipping. Je vais aussi vous donner mon avis sur le sujet parce que parfois je trouve que ce n'est pas très éthique de faire du dropshipping et puis vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous le savez sans doute, quand vous achetez quelque chose sur internet, eh bien vous allez sur un site qui fait office de vitrine et vous achetez le produit, vous mettez votre numéro de carte bleue et là vous avez le fournisseur, le distributeur qui va vous envoyer le produit chez vous. Donc la plupart du temps quand vous achetez des choses sur Amazon, eh bien ça peut être stocké dans les locaux d'Amazon ou chez les personnes qui vendent le produit. Si elles ont un hangar ou si elles vendent très peu de produits, elles peuvent stocker chez elles. Le dropshipping, c'est le fait de faire simplement une vitrine, une boutique e-commerce comme Shopify ou PrestaShop. Vous avez aussi Magento qui fait ça. Vous faites donc un site internet qui est un site e-commerce, vous présentez vos produits et vous les vendez, mais vous n'avez absolument rien à stocker parce que vous vendez des produits qui sont stockés chez quelqu'un d'autre. En gros, vous ne vendez pas vos propres produits. Votre site est uniquement une vitrine et donc vous récupérez les commissions sur les ventes. Alors pourquoi je dis que ce n'est pas très éthique dans certains cas? C'est que la plupart des personnes qui font du dropshipping le font avec des produits AliExpress. Les produits AliExpress, déjà, ce ne sont que des produits made in China, des produits, disons-le, quand même globalement assez bas de gamme et donc qui sont fabriqués à la va-vite et qui ne coûtent presque rien, qui pour les enfants sont pleins de perturbateurs endocriniens. On ne sait pas qui les fabrique, enfin je vous laisse imaginer tout ce que vous voulez quand on trouve voilà, un téléphone à 2,50 € ou une montre à 70 centimes, vous imaginez bien qu'il y a quelque chose de pas net derrière. Ensuite, ces personnes-là récupèrent des produits sur AliExpress en espérant que les internautes ne les aient pas trouvés par eux-mêmes et ensuite ils mettent une marge dessus. Et ce qui signifie qu'ils vont revendre le même produit beaucoup plus cher alors que l'internaute aurait pu, en faisant quelques recherches, le trouver beaucoup moins cher à la source, c'est-à-dire sur AliExpress. Alors je ne sais pas si vous me suivez, mais en gros par exemple un petit malin va trouver une montre à 70 centimes d'euros chez AliExpress, il va faire son site Shopify et il va mettre cette même montre à 15 €. Et là il va réussir grâce au copywriting, grâce à une super fiche produit, à vendre sa montre à 15 €. Alors super, il aura fait 14,30 € de bénéfice, mais ce n'est pas super éthique pour l'acheteur qui lui achète quelque chose qui a vraiment une valeur très basse au même prix. Alors vous allez me dire peut-être c'est la base du commerce, oui, sauf que dans le commerce classique, vous avez un fournisseur qui vend à des prix fournisseurs et que donc le client n'a pas accès à ces prix fournisseurs. Quand vous achetez quelque chose chez Carrefour par exemple ou Auchan, eh bien vous n'allez pas le payer le même prix que ce que l'a acheté Carrefour en gros ou enfin chez le grossiste. Donc c'est ça la différence, vous voyez, entre le commerce classique comme on le connaît et qui permet à des gens de vivre tout à fait sereinement et tranquillement et le dropshipping qui est un petit peu plus, je trouve pas le mot, sournois ou enfin un petit peu moins éthique. Alors, vous avez aussi des personnes qui font du dropshipping en trouvant des grossistes et en créant leur propre site e-commerce. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus intéressant, mais ça demande beaucoup plus de travail. C'est pas si simple que ça parce qu'en fait, une fois que vous avez fait votre site, eh bien, quand une personne commande sur le site, vous êtes obligé, vous, de vous dépêcher d'aller commander chez AliExpress, de mettre l'expéditeur différent de la personne qui facture et après vous de payer, après de renvoyer. Enfin c'est un micmac pas possible. Je pense que pour gagner des milliers et des milliers d'euros en dropshipping, eh bien, il faut soit avoir une super secrétaire, soit y passer sa vie et être très réactif. Donc voilà, moi le dropshipping c'est pas quelque chose qui me séduit vraiment. Je préfère faire un vrai site e-commerce et on en discutera. Je préfère aussi par exemple les jolies petites boutiques Etsy ou d'autres choses comme ça qui sont beaucoup plus sympas pour nous, finalement beaucoup moins stressantes parce qu'il me semble, je me trompe peut-être, j'attends vos commentaires, mais que le dropshipping quand même c'est assez stressant. Donc vous allez trouver certainement plein de formations sur le dropshipping sur internet. Alors à vous de voir si ça vous plaît ou non, si ce système vous intéresse. On va essayer d'aller à la rencontre de femmes qui font du dropshipping pour qu'elles nous en disent un peu plus parce que peut-être que je me trompe. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait, donc je vous donne mon avis. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour pouvoir avoir du trafic sur un site de dropshipping, eh bien, il faut apparaître sur des requêtes clés. Et pour apparaître sur des requêtes clés, il faut des textes optimisés pour le référencement naturel. Et là, je fais un petit clin d'œil
à ma formation en rédaction web SEO parce que c'est une des choses que peuvent faire les rédacteurs web SEO une fois qu'ils sont bien formés, qu'ils savent faire des bonnes fiches produits et des sites qui rankent, c'est-à-dire qui se positionnent bien dans les résultats de Google. Eh bien, ils peuvent très facilement ouvrir des sites e-commerce et faire du dropshipping. Voilà, un petit peu de pub pour mon blog formationredactionweb.com. Je ne vais pas m'en priver, d'autant plus que ça peut vous intéresser. Ça fait partie des choses qu'on veut partager avec vous sur ce site et donc ça me paraissait pertinent. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour vous parler d'autres pratiques sur le web pour gagner quelques euros ou gagner pourquoi pas un salaire. À très bientôt et j'espère que vous serez de celles qui osent. Bye bye.